OK, alors écoute, Pierre-Yvon, ici, on a un véhicule qui est considéré comme étant, selon moi, très important. Il s'agit d'un traîneau fabriqué par Bruno Ledoux. Bruno Ledoux a été le plus grand voiturier du Canada. Alors, vous voyez par la qualité et l'importance de ce véhicule qu'il n'est pas banal. Ce véhicule a été utilisé par 4 gouverneurs généraux du Canada. Le premier à utiliser le véhicule fut Lord Stanley, de la Coupe Stanley. Et puis, je vais juste vous lire un petit passage ici en français que j'ai produit pour, quand je l'expose, ce véhicule-là, ici, là. Alors, ce véhicule fut utilisé par Lord Stanley of Preston lorsqu'il était gouverneur général du Canada, 1888 à 1893. Ce sont ses 2 fils, Arthur et Algernon, qui ont demandé à leur père d'acheter un trophée pour le championnat de l'Association de hockey amateur. Ils n'ont pu imaginer que le bol en argent acheté par leur père au coût de 48,77 $ deviendrait un jour le symbole le plus respecté du hockey professionnel. La Coupe Stanley est le plus ancien trophée d'Amérique du Nord, tout sport professionnel confondu. La Coupe fut originalement décernée en 1893 à l'Association Montreal Amateur Athletic Association, dont j'ai fait partie pendant 10 ans, les champions de la Ligue de hockey amateur du Canada. Voilà. Alors, vous voyez, ici, non seulement c'est un véhicule charmant, mais c'est un véhicule important. Le gouverneur général qui a suivi Lord Stanley, c'est Lord Aberdeen. Là, je dois mettre un point d'interrogation. On n'a pas de photo avec Lord Aberdeen utilisant ce traîneau. On en a de Lord Minto et on en a de Lord Grey. Donc, dans les 3 cas, on a des photos. Mais on n'a pas de photos pour pour convaincre hors de tout doute qu'il a été utilisé par Lord Aberdeen. Donc, si on se place dans le contexte historique du Canada, je ne crois pas qu'il y ait un traîneau aussi important que celui-ci. Et très bien. Et vous en avez un autre là en arrière, dont vous vouliez me parler aussi. Bon, écoute. On va aller le voir. On va regarder l'autre en arrière. C'est l'autre qui est passionnant aussi. Et puis, un véhicule, mais absolument magnifique. Ici, il s'agit d'un véhicule qui a été exposé. Il a été exposé à la toute première exposition universelle. L'exposition universelle, Expo 67, en est la suite, qui a eu lieu à tous les 5 ans, postérieure à 1851. La toute première exposition universelle a eu lieu à Londres en 1851. Bon, alors, vous voyez ici, à Londres, quand il y avait une exposition importante comme ça, on a produit un catalogue sur les objets exposés à cette exposition-là. Donc, on appelle ça The Great Exhibition of London, 1851. Maintenant, on a utilisé la publication, The Art Journal Illustrated Catalogue of the Industries of All Nations. Bon, alors, évidemment, le Commonwealth était merveilleusement bien représenté, comme on peut le constater. Et puis, donc, chaque région envoyait des objets. Quand il s'est agi des objets du Canada, un des objets du Canada qui a été exposé là pour compléter l'exposition canadienne fut ce véhicule-là. Donc, ce véhicule-là a fait le voyage Québec parce qu'il a été construit à Québec par un voiturier qui portait le nom de J.J. Saurin, S-A-U-R-I-N, sur la rue Saint-Anne à Québec. Et puis, bon, ben voilà. Alors, évidemment, le véhicule a beaucoup voyagé et il s'est retrouvé dans un musée américain. Et puis, pour des raisons techniques, le musée a décidé de s'en départir
Et il se trouve maintenant dans la collection. Bienvenue. C'est beau.